Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle update lecture. J'ai quelques livres à vous présenter. En vrai, cette update devrait être assez rapide parce que il y a deux suites de sagas et deux livres très très courts sur lesquels je vais pas avoir grand chose à dire, pas pouvoir dire grand chose sans tout spoiler. Par contre, on a un update lecture et j'aimerais que tout le monde le note. On a un update lecture avec 4 livres que j'ai terminés et que j'ai adoré à chaque fois. Vraiment, ça. Alors déjà, un update lecture avec 4 livres que j'ai terminés, c'est rare, mais alors 4 livres que j'ai adorés, c'est hyper rare. Et en les voyant comme ça l'un à la suite de l'autre, je sais que après les lectures de ces livres-là, je suis tombée dans une espèce de panne de lecture, pas envie de lire, j'arrive pas à lire, je ne sais plus lire, je ne peux plus lire. Je l'ai dit dans le dernier update graphique. Et franchement, après 4 lectures pareilles, je comprends pas pourquoi je suis tombée dans cette espèce de mood de lecture nulle, tu vois. Normalement, tu te retrouves dans ce mood de lecture nulle quand t'enchaînes les lectures que t'aimes pas, tu vois. Pas quand t'enchaînes les lectures que tu kiffes. Ça n'a pas de sens. Bref, c'est parti. Le premier, c'est Les Mystères de Harper-Conelly, le tome 3, Frisson d'outre-tombe de Sharon Harris. C'est le troisième tome et j'aime toujours autant cette saga. J'adore cette saga, c'est un truc de fou. Vraiment, je comprends pas pourquoi le truc qu'a donné True Blood, la communauté du Sud, écrit par la même autrice, a fait beaucoup plus de bruit et a été beaucoup plus apprécié par tout le monde que ça. Parce que ça, pour moi, c'est à peu près 4 fois mieux que la communauté du Sud. Vraiment, j'adore cette saga. D'ailleurs, je sais que ça a été adapté en série, ou en série de films, ou en série, je sais plus, mais j'arrive pas à trouver l'adaptation. Je ne sais même pas s'il y a une traduction française de cette foutue adaptation qui existe, mais je vais chercher. Franchement, je vais chercher partout. Je veux absolument voir cette adaptation. Ça a l'air génial. Bref, pour l'histoire, ici, on suit donc notre personnage principal qui est Harper Conelly et qui a été frappée par la foudre quand elle avait 12-13 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et depuis ce moment-là, donc elle y a survécu, ce qui est déjà bien, tu vois. Et depuis ce moment-là, elle a la capacité de ressentir les corps humains, donc les cadavres. Oui, c'est très sympathique, c'est aussi pour ça que j'aime autant cette saga. Moi, je trouve ça hyper fun. Je suis bizarre, oui, vous avez le droit de le penser. Bref, c'est-à-dire que quand elle va se balader dans un cimetière, bon, peu de gens font ça, mais c'est pour vous expliquer ce qui se passe. Quand elle se balade dans un cimetière, nous, on sait, toi et moi, et vous et moi, quand on se balade dans le cimetière, on sait qu'il y a des gens enterrés là-dessous, on sait qu'il y a des cadavres, des squelettes, de la poussière, enfin des trucs en décomposition, tout ça, tu vois. On le sait, mais on ne le ressent pas physiquement. Elle le ressent physiquement, elle est capable de vivre et de visualiser les derniers instants de la personne enterrée ici et de te dire comment elle s'appelait, si c'était un homme, une femme, ce qui s'est passé, si elle est morte naturellement, d'un empoisonnement, d'un accident, d'un meurtre. Voilà, elle est capable de faire ça pour parfois des cadavres qui datent il y a des centaines d'années, hein, vraiment. Et donc, elle a décidé de faire de son don son métier et de gagner sa vie comme ça, c'est-à-dire qu'elle propose ses services. Alors, quand tu fais appel à elle, c'est que tu es un petit peu à court d'options et c'est que tu as au moins commencé à accepter que potentiellement la personne disparue était morte. Parce que elle ne retrouve que les cadavres, elle ne retrouve pas les êtres vivants. Donc si tu fais appel à elle, par exemple, là, c'est le cas, il y a un jeune garçon de 16-17 ans, je crois, qui a disparu depuis quelques semaines et sa grand-mère fait appel à Harper Conelly pour le retrouver. Sauf que pour faire ça, en fait, il faut déjà qu'elle ait accepté que son petit-fils soit mort. Sinon, tu fais pas appel à Harper Conelly, ça sert à rien. Elle va pas le retrouver s'il est vivant. Donc c'est déjà compliqué de faire appel à elle parce que ça veut dire que la personne disparue, tu considères qu'elle est morte. C'est terrible. Bref, et en plus, il y a toute une question il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas qu'elle se fasse payer pour ça. Mais en fait, t'acceptes qu'un légiste se fasse payer. Le mec est payé pour découper des cadavres et faire des autopsies. Ça te dérange pas plus que ça. Mais elle te permet de retrouver une personne que t'aimes qui a disparu depuis parfois des années et qu'elle se fasse payer pour ça, les gens trouvent ça bizarre. Bref. Et donc voilà, elle est appelée dans une petite ville des États-Unis. Les autorités locales sont rarement enchantées quand elle débarque pour les aider. Ils croient pas vraiment en ce qu'elle fait, mais bon, bref. Mais la grand-mère en question, donc la femme qui fait appel à elle, qui est la grand-mère du jeune garçon disparu, croit vraiment en ses capacités et est, aussi terrible que ça puisse paraître, persuadée que son petit-fils est mort et que, pire que ça, il y a d'autres jeunes garçons qui ont disparu ces derniers mois, ces dernières années,
pour elle, il y a un lien entre toutes ces disparitions et toutes ces personnes sont mortes. Et donc elle fait appel à Harper Connelly pour retrouver principalement son petit-fils, mais si au passage, entre guillemets, elle pouvait trouver d'autres personnes et apporter la paix à d'autres familles, c'est quand même cool, tu vois. Et donc c'est ce que va faire Harper Connelly, elle va chercher ce cadavre, c'est terrible, mais c'est comme ça, et effectivement, elle ne va pas trouver qu'un seul corps, et on va déboucher sur une histoire des plus terribles. Cette histoire est digne d'un épisode d'Esprit criminel. Hein. Vraiment, on est dans un épisode d'Esprit criminel. Je pense en vrai que c'est pour ça que j'aime autant cette saga, parce que l'ambiance, toute cette structure d'enquête à chaque fois, de chercher un cadavre. Bon, déjà, chercher un cadavre, c'est une activité pas très fun, vous allez me dire, mais toute cette mise en scène à chaque fois de chercher un cadavre et de au-delà une fois qu'elle a trouvé le cadavre, ça va au-delà en fait. Il faut comprendre pourquoi il est arrivé là, comment il est arrivé là, comment il est mort, depuis combien de temps, qui l'a tué, est-ce qu'il y en a d'autres. Et j'adore ça, vraiment j'adore ça. On est presque dans un thriller, on est dans une espèce de policier thriller fantastique. J'adore cet univers. Je suis dégoûtée parce que là c'est le tome 3 que je viens de lire et il me reste que le tome 4. Et une fois que j'aurai lu le tome 4, ça sera fini en fait. Je pense qu'à l'heure où sur cette update, la palle du Cold Winter est sortie et je l'ai mis dans ma palle du Cold Winter. Donc je sais que je vais le lire dans pas très longtemps, le tome 4, mais vraiment j'adore cette saga. Je dirais pas âme sensible s'abstenir parce que il n'y a pas vraiment de scène trash, il n'y a pas vraiment de description dégueulasse, mais on parle quand même de cadavres retrouvés dans des endroits bizarres à chaque fois. Donc voilà. Et j'écoute 2002, on va le faire en français, de Anne-Marie, même si elle le dit en anglais dans la chanson. Ensuite, j'ai lu Le Passeur de fantômes, le tome 1, L'élu, de Alain Grousset et Joanne Elio, et je m'attendais à pas grand chose avec ce bouquin. Vraiment, je me suis dit, ouais, bon, un petit livre jeunesse qui fait moins de 100 pages, on essaye. Mais vraiment, limite, j'y croyais pas en commençant ce livre. Je me suis dit, au mieux, je le finirai parce que ça va se lire vite, mais jamais je lirai la suite. Oui, ça m'arrive de commencer des livres dans cet état d'esprit-là, et franchement, j'ai adoré, et évidemment que je vais lire la suite, c'était trop cool. On suit Malo qui emménage dans une nouvelle maison, et cette maison est réputée hantée. Dans la rue et tout, dans la ville, tout le monde sait que cette maison est hantée. Et effectivement, Malo va découvrir qu'il y a un jeune fantôme, un jeune garçon de 12-13 ans peut-être, qui hante cette maison. Ce petit garçon en fantôme, donc du coup, l'accompagne tous les jours à l'école. Voilà, et donc du coup, Malo parle avec lui, discute avec lui, ça donne des scènes un petit peu bizarres parce que du coup, il parle tout seul pour tout le monde. Et il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle je ne sais plus comment, qui elle aussi a la capacité de voir les fantômes et d'échanger avec eux, et qui va lui expliquer que voir les fantômes et discuter avec eux, c'est bien, c'est cool, tu vois. Je veux dire, voir les fantômes, qui ne rêverait pas de voir les fantômes? Bon, il y a peut-être des gens qui ne rêvent pas de voir les fantômes. Ok, bref. Donc c'est cool de pouvoir les voir et de pouvoir discuter avec eux, mais c'est aussi bien de pouvoir comprendre pourquoi ils sont restés fantômes, et s'ils veulent pas rester fantômes à vie, les aider à passer à la suite de leur mort, en fait, pour qu'ils arrêtent d'être mal et de hanter un lieu comme ça, alors que c'est pas hyper positif pour eux, tu vois. Il y a un autre fantôme dans ce livre qui est un fantôme d'une des deux guerres, je sais plus lequel, un fantôme d'une des deux guerres, ça veut rien dire. C'est un homme qui a participé à une des deux guerres et qui est mort pendant cette guerre, et donc du coup il est devenu fantôme. Et lui par exemple, il a pas du tout envie de partir, il est très bien en mode fantôme depuis des dizaines d'années, il vit très bien sa vie de fantôme, tu vois. Mais le jeune garçon ne vit pas très bien sa vie de fantôme, et il y a quelque chose qui doit régler. C'est un peu comme dans Ghost Whisperer, c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais plus, le truc avec Melina Gordon là. C'est un peu comme ça, il faut l'aider à passer de l'autre côté, machin et tout. Et du coup, c'est ce que va faire Malo. Et franchement, j'ai adoré. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. C'est très fun. C'est un peu illustré. Je vais vous montrer. Voilà, il y a des petites illustrations comme ça de temps en temps. Et vraiment, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré le style, l'ambiance, l'univers. Donc là, voilà, c'est le vieux fantôme que je vous disais. J'ai tout aimé. Les personnages, l'ambiance, l'univers, l'histoire, tout. En plus, il y a un petit truc avec le prof de maths. Moi, j'adore les maths, donc du coup, j'ai trouvé ça particulièrement cool que ça tombe sur le cours de maths, voyez-vous. Mais franchement, j'ai adoré, vraiment. Faut que je regarde s'il y a la suite de la saga disponible sur France Loisirs, parce que franchement, c'était trop cool. Pour les enfants, c'est top. Et moi, je suis une grande enfant, donc j'ai adoré. C'est une saga, mais j'ai pas choisi de musique pour celle-là, parce que les livres sont très courts, et j'avais la flemme de choisir une musique, donc voilà, j'ai pas de musique.
Ensuite, j'ai lu Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle. Celui-là, si je dis pas de bêtises, les fantômes aussi, je crois, je les ai lus sur le week-end à 1000. Mais bref, j'ai pas envie de résumer ce livre, j'ai pas envie... En fait, je ne peux pas résumer ce livre parce que... Comment dire? La raison qui fait que j'ai aimé ce livre, elle arrive à la fin de l'histoire. C'est très bien écrit, c'est très poétique, c'est du Timothée de Fombelle évidemment. Et en fait, pour vous... Comment dire? Pour expliquer pourquoi j'ai aimé ce livre, il faudrait que je spoil tout le livre. Et du coup, pour vous, si jamais vous voulez le lire ensuite, ça n'aurait plus aucun intérêt de le lire parce que vous connaîtriez la fin. Ce qui est cool. Donc, mon résumé, j'annonce, va être absolument tout pété, va probablement pas vous donner envie de le lire, mais il faut lire ce livre. Vraiment, il est magnifique ce livre. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. C'était vraiment, vraiment très cool. On est en hiver 1917, c'est écrit derrière. Et donc on est avec Rosalie qui a 5 ans, qui est là, par la couverture, voyez-vous, qui vit avec sa mère pendant que son père est donc parti à la guerre. Elle reçoit régulièrement des lettres de son père que sa mère lui lit. Et sa mère travaille à l'usine, donc du coup Rosalie va à l'école tous les jours. Alors elle n'est pas scolarisée parce qu'elle a que 5 ans et donc du coup elle se retrouve dans une classe de CP-CE1, je crois, un truc comme ça. Donc du coup elle n'est pas scolarisée, sa mère s'est juste arrangée avec le professeur pour pouvoir laisser sa fille tous les jours à l'école dans un endroit sécurisé quand même avec des enfants d'à peu près son âge. Et comme ça, elle peut aller travailler. Et donc, du coup, voilà, Rosalie va à l'école tous les jours, elle est assise dans le fond de la classe, elle n'est pas vraiment. En fait, elle fait pas partie de la classe, elle n'est pas en train d'apprendre quelque chose, elle n'a pas de devoir, elle n'a pas d'évaluation, elle n'a rien scolairement parlant, mais elle est juste assise au fond de la classe parce que elle a rien à faire de sa journée et que il faut bien que quelqu'un la garde, tu vois. Et donc, voilà, on suit ça. Et Rosalie, au tout début du livre, s'est fixé une mission. Et on ne sait pas c'est quoi cette mission, on le découvrira donc à la fin. Et franchement, ce livre est magnifique, cette histoire est magnifique, c'est vraiment très touchant, c'est très beau, c'est très doux aussi. Et franchement, à la fin, je me suis pris une baffe, mais monumentale, vraiment. J'ai adoré ce livre. C'est à la fois poétique, magnifique, très bien écrit et extrêmement triste, vraiment. Je sais même pas si ce livre est fait pour les enfants ou pas. Je pense que oui, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment un livre destiné aux enfants, vu le message et vu ce qui s'y passe. Voilà. En fait, je pense que c'est un livre parfait pour parler aux enfants qui ont un parent qui a été ou qui est à la guerre. Ce qui arrive un peu moins souvent aujourd'hui, ça arrive encore, mais ça arrive beaucoup moins souvent que quand t'as tous les hommes d'un pays qui partent à la guerre. Là, tout le monde est concerné, tu vois. Mais du coup, franchement, j'ai adoré ce livre. C'est du Timothée de Fombelle. J'en bafouille. Donc forcément, c'est magnifique. Et puis alors, vraiment, je pense que c'est mon préféré de l'auteur jusqu'à maintenant. Et pourtant, j'en ai lu pas mal quand même. Hein. Bref, je vous le conseille. Il faut absolument, absolument, absolument le lire. Vous avez aucune excuse. C'est illustré. Ça fait quoi? Combien de pages ça fait? Ça fait combien de pages? Ça fait 60 pages, c'est illustré, ça se lit hyper vite, vous avez zéro excuse, il faut lire ce livre. Oui, je vous en ai. Et on termine avec un tome 2, donc celui de Monstre Hôtel, le secret du lac de Karina Rosenfeld. Donc j'avais lu le tome 1 il n'y a pas très très longtemps, j'ai déjà acheté le tome 3 aussi, je crois, je sais plus. J'ai adoré, vraiment j'adore cette saga, je trouve ça génial. Donc on suit une petite fille qui s'appelle Olivia, qui, au tout début du tome 1, emménage dans un espèce de manoir slash hôtel abandonné avec ses parents. Elle a pas du tout envie d'être là, ça la gonfle de déménager, vraiment, elle est fille unique. Enfin bref, ça la saoule. Mais elle va découvrir que dans cet hôtel, il y a des monstres qui y vivent, donc d'où le titre. Et les gens ne les voient pas, mais elle les voit, elle peut échanger avec eux, discuter avec eux. Pendant tout le tome 1, il y a toute une question par rapport à la rénovation de l'hôtel, à un trésor et tout. Et ici, on va plutôt parler de la créature donc, du lac. La créature qui vit dans le lac, qui s'appelle Gertrude, qu'on a rencontrée dans le tome 1 si on l'a lu. Et donc pareil, exactement comme dans le tome 1, on a des espèces de militaires chelous qui débarquent. Elle, Olivia, elle sait que c'est lié à cette créature-là. Et du coup, elle va essayer de protéger Gertrude, la créature du lac. Je crois qu'elle s'appelle Gertrude. Hein. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle va essayer de la protéger, mais ça devient compliqué parce qu'il faut à la fois qu'elle protège Gertrude sans que les gens se rendent compte qu'elle le fait et sans que les gens se rendent compte qu'elle parle toute seule parce qu'en fait elle parle avec des monstres, exactement comme le principe avec les fantômes, tu vois. Voilà, on suit ça. C'est vraiment hyper cool à lire, c'est hyper fun à lire. Et ici, ça se passe plutôt en été.
Du coup, j'étais pas dans la bonne saison. Mais franchement, j'adore cette saga. Vraiment, j'adore Olivia. J'adore l'ambiance, j'adore l'histoire. Je trouve ça vraiment très fun. Il y a plein de personnages qui sont développés. Il y a un espèce de vieux savant un peu magicien, hyper fun. Il y a ce qui est en train de devenir le meilleur ami d'Olivia, qui donc est humain et n'a aucune conscience des monstres. Il y a tous les monstres, les parents d'Olivia. Vraiment, mine de rien, il y a quand même beaucoup de personnages et il n'y en a pas un que j'aime pas en fait. J'aime tout le monde, j'adore cette saga, j'adore cet univers, je trouve ça vraiment très fun. Encore une fois, franchement, j'aurais adoré que cette saga existe quand moi j'avais 10 ans, quoi. Franchement, j'aurais kiffé. Bon, aujourd'hui j'en ai presque 30, mais c'est pas grave, hein. Bref, j'adore cette saga, vraiment. Je peux que vous la conseiller. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est génial. Et j'écoute quoi? J'écoute Beautiful de Anne-Marie aussi. Décidément, c'est la vidéo de Anne-Marie. Comme je l'avais dit, cette update est pas très long, encore que j'ai quand même pas mal blablaté. J'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!